L'organigramme des services d'appui à la recherche s'organise essentiellement autour de 4 pôles et de 2 assistants, un de communication et une assistante de ressources humaines sous la houlette de Bérangère Caron. D'accord. Alors, par rapport à l'organigramme pour les anciens rentrants, l'organigramme a un petit peu évolué par rapport au début de l'I2M. Donc, ce qui sous-tend le principe de la nouvelle organisation, c'est de créer plus de perméabilité et de communication entre les différents services. Donc, ce que j'aimerais, là, dans le temps qui m'est imparti, c'est de présenter un peu brièvement chacune des missions des différentes structures. Donc, certaines, vous les connaissez déjà, et d'autres seront un petit peu nouvelles. Donc, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on ait des correspondants. Donc, vous savez qu'en ce moment, les assistants de prévention ont beaucoup de travail, notamment sur tout ce qui est mesures sanitaires à mettre en place et à récupérer les masques, recenser les choses qui vous manquent. Et aussi quelque chose qui peut-être la plupart des enseignants-chercheurs et chercheurs ne pensent pas. Il s'agit de la formation. Donc Corinne Roux est correspondante de formation. Il existe beaucoup de formations, aussi bien côté AMU que CNRS. Et tout le monde peut les suivre si ça vous intéresse. Ça parle un peu de tout et il y en a certaines qui pourraient vous intéresser éventuellement. Donc n'hésitez pas à la contacter dans ce cas. Alors, je vais dire quelques mots sur le côté RH. Donc, il s'agit essentiellement de 2 volets. Un premier volet qui consiste à accueillir les personnels au sein du laboratoire. Donc, c'est tout ce qui est convention d'accueil, papier à faire, obtention d'adresse email, etc. Et l'autre volet, c'est le travail au quotidien pour les personnels de l'université. Donc, ce qui concerne essentiellement toutes les demandes de dossiers à remplir, délégations, CRCT, Méritat, etc. Et donc, Marie-Christine Rigaz s'occupe essentiellement de tout ce qui correspond à lien avec les tutelles et à mettre en place toute l'administration qui va derrière. Et alors, il y a une nouveauté par rapport à ce qui se passait précédemment. Le fait que pour avoir des visas scientifiques, il faut que les personnes soient employées. Ce n'est pas possible de prendre par exemple des personnes qui auraient une bourse ou quelque chose comme ça et les accueillir sur un visa scientifique. Et comme vous voyez, les délais pour mettre en place le recrutement et les accueils de personnes sont assez longs. Mais ici, donc, là, les 2 à 3 mois, c'est à partir du point de départ où vous décidez, où vous avez la possibilité de recruter quelqu'un. Ça prend à peu près 1 mois pour être sûr qu'on ait bien toutes les pièces justificatives avant de faire les démarches au-delà. Et après, selon les tutelles, ça peut prendre pas mal de temps aussi, donc il faut leur laisser 1 à 2 mois. Et j'insiste aussi sur le fait qu'au niveau... quand vous voulez recruter quelqu'un en septembre-octobre, il y a le mois d'août avant, et au mois d'août, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment prendre... il faut anticiper au mieux toutes les choses-là. Je vais passer maintenant au nouveau pôle qui s'appelle Partenariat, Coopération et Logistique, qui est sous la responsabilité de Corinne avec Evelyne. Ce pôle a 3 grandes missions. La première, c'est la préparation et suivi d'accueil des nouveaux, la diffusion et tout ce qui concerne les appels à projets, et enfin tout ce qui est organisation logistique de conférences, journée des nouveaux entrants par exemple, les repas de Noël, le pot de fin d'année, etc. D'accord, donc Corinne Roux est à Lumini et Evelyne est principalement à Château-Gombert et régulièrement à Saint-Charles aussi, au bureau du 3e étage. Elle a un bureau. Donc, il s'agit d'un service qui est transverse sur tous les sites, etc.
Donc j'ai détaillé un petit peu les trois volets. Donc l'accueil des nouveaux entrants, etc., c'est en complément de ce que fait Marie-Christine à la RH. Si Marie-Christine fait tout ce qui concerne les choses qui vont vers les administrations des tutelles, le pôle PCL s'occupe principalement de ce qui se passe en local au sein du laboratoire. Et donc aussi quelque chose que vous êtes censé savoir, mais qu'on m'a demandé de répéter, dès que vous voulez accueillir quelqu'un pour plus de 2 semaines, il faut une convention d'accueil et ça prend aussi du temps à mettre en place. Hein, c'est pour une question d'assurance, d'avoir des cartes, des clés, etc., etc. Ensuite, le deuxième volet, c'est tout ce qui est appel à projet et diffusion des informations et montage de projet. Donc elles sont là pour diffuser l'information, récupérer les papiers, vous aider sur toute la logistique qui concerne ces travaux-là, de faire les demandes de subventions aussi sur les différentes institutions auxquelles on peut faire appel, que ce soit à la région, au département, etc., mais aussi à des fondations scientifiques comme le Clay Institute ou des choses comme ça. Et alors, quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, il s'agit des messages, des mails. On a mis en place un certain nombre de listes de diffusion par pôle. Il ne s'agit pas de rendre impersonnel et faire un système de tickets, mais c'est surtout pour nous d'être sûr que les messages ne vont pas se perdre si quelqu'un est absent ou malade. Il faut que l'information puisse circuler, que tout le monde y ait accès si jamais il y a un petit délai ou quelque chose, une urgence à appeler. Donc ce que vous pouvez faire en général, c'est écrire à la personne que vous voulez et en même temps vous mettez en copie l'adresse institutionnelle qui correspond, si ça vous fait plus plaisir. Alors, il y a 2 nouvelles adresses sur lesquelles je reviens là, parce que je n'ai pas du tout insisté dessus. La première, c'est I2MRH, pour tout ce qui est donc RH et qui correspond en fait essentiellement à Marie-Christine. Cette adresse, elle fonctionne maintenant. L'adresse pour le pôle PCL, a priori, elle est marquée ici, c'est I2M pôle PCL. Elle n'est pas tout à fait en place, mais elle devrait l'être dans la semaine. Et enfin, pour tout ce qui est appel à projet, on va continuer à travailler pour l'instant avec l'adresse I2M AAP. Ces adresses, on les retrouve sur le site web? Normalement, elles sont sur le site web. Si elles n'y sont pas encore, ça va venir. Oui, parce que si, oui. Juste une question, pour des stagiaires, pour accueil de stagiaires au sein du labo, il faut contacter le pôle PCL ou Marie-Christine? Les deux. Et plus généralement, les deux pour d'autres choses aussi, si on doit. Oui, en fait, elles travaillent beaucoup en coordination. C'est vraiment deux services qui sont très proches, mais qui ont quand même des missions assez distinctes. Mais pour les conventions d'accueil, en fait, elles sont faites au-dessus. Elles les reçoivent et après, elles les diffusent et on essaie que ce soit le plus rapide possible pour ne pas perdre de temps. Et enfin, le troisième volet, c'est la logistique. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est pas toi, c'est pas moi. Ce qui est logistique, bon, vous voyez les couleurs mixtes. Je n'ai pas envie de trop détailler. Et dès que vous avez besoin d'un peu d'aide, vous pouvez vous faire aider. Alors, le pôle de gestion budgétaire n'a pas changé pour l'instant. Donc, vous avez 4 gestionnaires. Chaque gestionnaire a des groupes thématiques qui leur sont affectés. Et elles travaillent sur tous les niveaux, c'est-à-dire ordre de mission, contrat et fonctionnement et équipement du laboratoire. Donc là, ce qui est important, c'est de bien faire vos ordres de mission avant de partir, de respecter les marchés, de rendre les pièces justificatives quand vous rentrez. Quand vous partez à l'étranger, surtout quand vous allez dans les pays à risque, c'est primordial d'avoir un ordre de mission qui soit avec ou sans frais pour être assuré et pour qu'il y ait un suivi. Pour les membres, pour les agents CNRS ou ceux qui sont payés les missions par le CNRS, c'est aussi extrêmement important d'avoir l'accord du fonctionnaire sécurité et défense
Si vous arrive un problème, le service sera là pour essayer de savoir où vous êtes et comment vous sortir de votre pétrin. Hein, donc, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste jamais assez. Normalement, il ne se passe jamais rien. Mais il faut quand même parer à toute éventualité. Et donc, comme d'habitude, pour tout ça, l'important, c'est d'anticiper vos missions et les problèmes que vous pourriez rencontrer pour les éviter. Ou pas. Oui, je deviens hyper calé. Je vais céder la parole à Olivier, qui va nous présenter le pôle informatique. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivier Chabrol. Je suis le responsable informatique de l'I2M depuis 2016, septembre 2016, il me semble, à peu près pour moi. Alors, le pôle informatique, c'est une cellule de 5 personnes qui sont écrites ici. Donc, Pierre Barthélémy, qui est ingénieur de recherche, Guillaume Chagnard, qui est assistant ingénieur, Augustino Decisac et Jean-Bruno Heisman, qui sont tous les deux techniciens. Donc, c'est une équipe de 5 personnes qui est répartie sur les 3 sites de l'I2M, à savoir Château-Gombert, Luminy et Saint-Charles. Donc, on a une présence désormais sur Saint-Charles d'environ une demi-journée ou un jour par semaine. Bon, là, un peu moins à cause du Covid, mais l'idée, c'est ça d'arriver à terme. On gère les 3 systèmes d'exploitation principaux, que sont Linux, Mac et Windows. On assure principalement l'infogérance, c'est-à-dire la gestion de ces ordinateurs, mais on assure aussi tout un ensemble de services. Pardon, Laurent? Laurent ne manifeste pas. Donc, on assure un ensemble de services et on gère environ 300 machines sur le laboratoire et évidemment de nombreux périphériques. L'ensemble des services qu'on assure au sein du laboratoire, c'est d'abord fournir à chaque utilisateur une machine par personne. Alors, la règle de la politique informatique, c'est de fournir une seule machine par personne, à l'exception évidemment des machines que vous pouvez vous acheter sur des contrats ANR ou sur d'autres fonds. Si une machine, vous avez le choix entre un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Et ensuite, on a fixé une jouvence tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, on renouvelle votre machine. L'ensemble des services proposés par le laboratoire, c'est d'abord un service de sauvegarde, parce que le plus important pour l'instant, ce sont vos données. Donc, on a plusieurs types de sauvegarde qu'on peut vous proposer. Celui proposé par l'AMU, à savoir l'AMUbox. Nous avons aussi développé un petit cloud personnel, enfin, personnel au labo qui s'appelle l'I2Mbox. Et ensuite, vous avez aussi, à travers le réseau matrice, accès à la sauvegarde de ce réseau matrice qui s'appelle PLM. Le laboratoire, comme l'a dit Peter, s'est doté de 2 salles visio, auxquelles la Frumam a acheté une 3e salle visio. Alors, comme on a une sorte de recouvrement avec la Frumam, on peut dire qu'on a presque 3 salles visio. Et donc, le jour où on déménagera sur Saint-Charles, on aura 2 salles visio sur Saint-Charles. Et ensuite, on a plusieurs serveurs de calcul. Donc, désormais, on est passé de 2 serveurs de calcul à 7 serveurs de calcul. Alors, avant juste de parler des serveurs de calcul, on a un serveur web qui héberge le site sur lequel, théoriquement, vous devriez retrouver à peu près toutes les informations dont je viens de parler. On a donc 6 serveurs de calcul pur, qui sont des serveurs avec un certain nombre de processeurs et beaucoup de RAM. Et on s'est doté cette année, enfin en fin d'année dernière, d'un serveur GPU qui permet de faire du calcul sur des cartes graphiques. Donc là, pour l'instant, on a la plus grosse carte graphique proposée par NVIDIA. Si vous voulez faire des essais dessus, n'hésitez pas à nous demander. Sur l'ensemble des serveurs, on dispose en général de Python, de MATLAB. Sur le serveur graphique, on a CUDA, qui est une bibliothèque pour justement écrire du code pour faire des calculs sur les cartes graphiques. Et enfin, on a un serveur qui est plus ou moins uniquement utilisé par Magma, qui est un logiciel de calcul mathématique. Enfin, toutes ces données que vous êtes amenés à utiliser dans vos serveurs de calcul, il faut qu'elles soient stockées quelque part. Et pour ça, on a un espace de 10 téraoctets de stockage qui n'est dédié que théoriquement aux données que vous avez à utiliser sur les différents serveurs de calcul. Voilà.
Alors, où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations? Évidemment, on les retrouve sur le site web. Donc, sur le site web, une fois que vous vous êtes connecté avec votre login et mot de passe de l'ENT, vous avez accès à l'onglet Intranet. Et dans l'onglet Intranet, vous avez désormais un sous-onglet matériel visio qui vous indique, qui vous amène sur une page où le matériel visio de l'ensemble des I2M plus de la FREMAM est décrit. Et surtout, il y a un petit guide d'utilisation, donc désormais, voilà, il est disponible. Vous avez aussi la rubrique perdue dans le site web, où j'essaie à chaque fois que des gens ont des questions bien particulières de déposer. Ça fait une petite FAQ. Et voilà. Et enfin, le dernier point, l'accès à l'I2M Box pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'I2M Box en plus de l'AmiBox si on en a besoin. Pour toute autre question, évidemment, il y a le support informatique et l'adresse mail, c'est i2m-support@univ-ame.fr. Et voilà, j'ai tenu 5 minutes. Merci beaucoup, Olivier. J'ai encore quelques transparents. Donc, Eric Lozago est notre assistant de communication. Donc, c'est un rôle qui va monter en puissance de plus en plus parce que ça devient très important pour nous. Donc, Eric s'occupe déjà principalement de tout ce qui est page web du laboratoire. Donc, si vous avez des choses que vous voulez faire évoluer ou si vous avez des annonces à faire passer, vous pouvez les lui envoyer. Par ailleurs, ça devient de plus en plus important. Merci de couper les micros s'il n'y a pas de questions. De faire de la publicité du laboratoire auprès de nos tutelles et de la région pour montrer qu'on est là et qu'on arrête de penser qu'on ne fait rien qu'à travailler dans nos bureaux et à bouger la craie et la poussière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va prendre plus d'importance. Et enfin, il y a toute la communication standard qui consiste à annoncer les conférences, les activités qui se passent aussi. Et puis, Eric a acquis du matériel vidéo pour faire des interviews, des petits films et pour montrer un peu ce que l'on fait chez nous. Et enfin, je termine par la bibliothèque, qui est un de nos outils principaux et traditionnels d'un laboratoire de mathématiques, qui est donc sous la responsabilité d'Anna et avec Christophe sur le site Nord. Donc, je vous rappelle que sur le site marseillais, nous avons accès à plusieurs bibliothèques. Il y a la bibliothèque du CIRM, les BU qui sont à Saint-Charles ici et à Saint-Jérôme, et surtout la bibliothèque de l'I2M, qui est pour l'instant à Château-Gombert. Et donc, cette bibliothèque, elle est membre du réseau national des bibliothèques de mathématiques. À ce titre, elle a un rôle de conservation de revues au niveau national. Et aussi, on participe à des négociations au niveau national pour le tarif des revues. Et puis, bon, comme toute bibliothèque qui se respecte, on a un fonds de livres qu'on entretient. Donc, si vous voulez des nouveaux ouvrages, etc., vous pouvez les commander. On a accès à pas mal de choses. Sur la page web, il y a pas mal de choses en texte intégral. Pas seulement des articles, mais aussi certains e-books et des livres en libre accès. Et enfin, il y a tout un service de prêt entre bibliothèques et pour les livres et pour les revues. Et enfin, pour conclure, tout ce service est évidemment à votre disposition pour vous aider dans toutes vos tâches et pour faciliter votre travail de recherche. Donc, tout ceci, évidemment, en faisant attention aux règles sanitaires. On finit par s'habituer, puisque même moi, maintenant, je parle avec un masque sur le visage. Plus de 6 dans une salle, quoi. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était un peu rapide. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et je vous remercie. Bon,